Bonjour, alors je m'appelle Sylvie Géano, je dirige une société qui s'appelle Dalkia. C'est des métiers qui se trouvent au cœur de la lutte contre le changement climatique, autour des questions de sobriété, d'énergie renouvelable. Moi je m'appelle Aliénor, j'ai 17 ans et je suis élève en terminale au lycée Notre-Dame du Grand Champ. Je ne sais pas vraiment quel métier j'ai envie de faire, mais je sais que ce que j'ai envie de faire c'est de changer le monde, ou alors changer la France en mieux. Et c'est pour ça que je me dis que le domaine de l'énergie m'intéresse particulièrement parce qu'il y a des grands enjeux. Mais je me pose aussi la question d'autres domaines, par exemple l'agroalimentaire, c'est pas mal d'enjeux, ou encore la politique. Donc vraiment, je sais pas, parce que je pense que la science, faire de la science, ça peut aider à améliorer le monde. Je m'appelle Marie-Lou Suilly, je suis étudiante à l'ENCPB, l'École nationale de physique, chimie, biologie. Je fais partie du groupe Polytechnique et je suis très contente d'être ici et de vous rencontrer pour cette interview. Et donc vous n'avez pas eu peur de vous engager dans ces matières scientifiques? Vous vous êtes dit, vous vous êtes pas mis de frein dans la tête? On m'a toujours montré le monde comme quelque chose qui était magique. J'ai toujours voulu faire des sciences. J'avais vraiment besoin de faire des maths, de faire de la physique. J'avais besoin de comprendre le monde physiquement. D'accord, alors est-ce que vous avez quelques questions à me poser également? Vous avez toujours voulu entrer à l'école polytechnique ou juste parce que les portes se sont ouvertes et que vous avez pris l'opportunité? Quand je passais le bac, il y avait déjà une dynamique d'essayer de favoriser plus de femmes dans les filières d'ingénieurs. C'était un peu difficile de se projeter dans cette école qui semblait mythique pour moi. Donc voilà, en tous les cas, j'ai essayé et j'ai réussi. Et donc, ça m'amène à dire que ne vous mettez surtout pas de frein dans les ambitions que vous allez vous fixer dans les années à venir. Et donc, évidemment, quand on réussit l'X, vous voyez les yeux de vos parents qui brillent. Et donc vous vous y jetez, je dirais, avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qu'offre l'X, c'est ça, c'est cette capacité à aller, vous parliez de cette compréhension du monde, cette capacité à décortiquer les différents sujets, qu'ils soient de nature très très différente les uns les autres. Ce que je retrouve aussi aujourd'hui, finalement, dans mon quotidien, puisque j'ai des décisions à prendre qui sont très diverses. On voit aujourd'hui qu'il n'y a que 20% en moyenne de femmes à l'école polytechnique. Et est-ce que ça vous a fait peur justement de voir qu'il y avait très peu de femmes? Alors c'est une question que j'ai souvent et ma réponse est non en fait. Le fait d'avoir été baignée très très vite dans des classes de garçons, j'ai été finalement très très habituée à fonctionner finalement dans un monde assez masculin. Quand je suis rentrée à l'X, nous étions 24 sur 350. Plutôt à être encouragée finalement par les garçons qui m'ont dit Sylvie, vas-y. La diversité, c'est quelque chose d'assez vaste. C'est vraiment un facteur de performance dans l'entreprise et de plaisir au travail parce que les équipes sont différentes et les personnes, les collaborateurs apprennent les uns des autres. C'est quelque chose qui vous guidera dans vos vies professionnelles futures, les questions environnementales au sens large. C'est principalement la question environnementale qui m'a donné envie d'agir parce que je vois beaucoup les gens se plaindre. C'est pas éteindre la lumière quand je sors de chez moi qui va vraiment avoir un impact. Et donc il faut monter au niveau d'au-dessus. On sait d'ores et déjà qu'on va avoir beaucoup besoin de talent, de compétences et que et que ça va être important que les jeunes s'intéressent à ces filières-là aussi. Finalement, le changement s'orchestrera parce que les jeunes s'y investiront aussi et agiront. Les petites actions, on essaye un peu de les faire au quotidien et chacun on essaye un peu de faire des efforts. C'est sûr parce que c'est un défi planétaire et qui va impliquer énormément de choses, qui va impliquer des politiques publiques à tous les niveaux, sur le plan international, sur le plan national. Donc il y a à la fois des politiques publiques, des politiques locales, des solutions technologiques qui sont là. Il y aura le rôle de chacun. Je crois aussi au fait que ça passera par un certain nombre de changements de comportement de tous, des entreprises, de chacun. Quand on économise son gaz à la maison, on fait du bien à la planète. Merci à tous.